Une fois que tu as bien tout compris, et bien sûr que tu as l'expérience derrière, il n'y a aucun moment où tu ne fais pas de ta passion, quoi. 2 000 € honnêtement, c'est du pitié. Ouais. Vu que tu t'engages sur un accompagnement, tu es obligé de t'y mettre à 100%. Quand tu sais que tu as un bon produit, quand tu sais que tes élèves explosent, tu n'as aucun mal à vendre ça derrière parce que tu sais que la personne elle va être refaite de son accompagnement. On se retrouve dans ce petit podcast avec Jean, que du coup j'accompagne en Calisthenics pour l'aider à scaler son activité. Donc tu arrivais déjà à vivre de ça, tu faisais aux alentours des 2 000 € par mois du coup avec ton coaching de Calisthenics. Et du coup l'objectif c'est que je l'aide à scaler, c'est pour ça qu'il est venu à Bali. On va faire un petit podcast sur justement comment ça s'est passé ces 2 semaines à Bali. Donc déjà la première question que j'avais de te poser Jean, c'est pourquoi toi tu as décidé de te faire accompagner pour justement scaler ton coaching de Calisthenics. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Alors moi, ça faisait longtemps que je travaillais, déjà que j'étais dans la calisthénie et que je travaillais en tant que coach, ça faisait presque 1 an et j'avais toujours mes études. Je faisais une licence que j'ai terminée et justement là, j'avais 3 mois de stage que je pouvais faire au sein de ma micro-entreprise, du coup ma micro-entreprise de coaching en ligne et je me suis dit, «Là maintenant je suis en stage dans mon entreprise, j'ai 100 de mon temps et je vais voir si je peux vraiment développer cette activité pour en vivre totalement et justement ne pas faire de master». Et justement, tu m'avais contacté pile au moment où j'avais terminé mon année et que j'allais passer sur la période de stage. Je me suis dit, let's go, faut prendre une décision radicale pour essayer d'avoir un avenir, qui se distingue un peu de, de ce que je pourrais faire à la base, surtout avec les métiers un peu bullshit auxquels me préparait ma licence, du coup, gestion des entreprises, tout ça. Je me suis dit, on va tenter, quoi. On va tenter, on prend un risque et let's go, quoi. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait, on va dire, que vu que tu arrivais déjà à vivre de ça, tu arrivais déjà à avoir quelques revenus, pourquoi tu te dis, tiens, ça peut être intéressant quand même de me faire accompagner par quelqu'un du coup qui en vit déjà, qui fait un peu plus d'argent, etc. Pourquoi tu as trouvé ça intéressant pour scaler du coup? Bah, je le faisais déjà de mon côté, du coup, un peu de manière hasardeuse. Pour parler des termes techniques, je faisais pas trop de prospection. Parfois, je faisais même pas les appels de vente, etc. Tu vois. Il y avait rien vraiment d'organisé, il y avait pas vraiment de processus. Même si bon, je me renseignais beaucoup, je l'ai trouvé, mais concrètement, je les appliquais pas. Et du coup, le vrai point pour lequel je l'ai pris, c'est sûrement pour vu que tu t'engages sur un accompagnement, tu es obligé de t'y mettre à 100%. C'était plus pour le fait de me discipliner justement avec un accompagnement comme ça, pour me dire bah si j'ai pris cet accompagnement, je rentre vraiment bien plus dans la personnalité de je suis vraiment coach de calisthénie à 100% quoi. Et cette transition surtout mentale, elle me permettait de m'y mettre beaucoup plus. Et je pense que c'est ça qui a vraiment changé et c'est pourquoi j'ai pris la décision. Pour vraiment avoir ce boost. Pour vraiment avoir ce boost. Ok, très bien. Et du coup, là, je précise pour ceux qui nous écoutent, mais là, c'est pas un podcast résultat client, parce que du coup, je t'accompagne toujours, t'as pas encore atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Là, c'est vraiment pour les 2 semaines, du coup, à Bali. Mais je te pose quand même une question par rapport à l'accompagnement. Depuis le début, dans tout ce qu'on a travaillé, etc., qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qui t'a permis vraiment de te dire, putain, ça, c'est vraiment fort, et tiens, si ça, j'avais pas appliqué, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à scaler et que j'arrivais pas à avoir autant de résultats. Je dirais notamment sur la vente. Sur la vente, moi je détestais vendre, etc. Mais en fait, quand on travaille pas mal au niveau de la vente et tout ça, et qu'on fait pas mal d'appels avec des gens, on sait que les gens, par exemple, quand on prend des appels avec eux, ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent qu'un accompagnement, c'est un certain coût. Ils n'ont pas forcément de tabou avec l'argent. Et parfois, on se limite trop en se disant, ah, je vais proposer un prix, je me sens mal, j'ai pas trop envie de le faire. Et encore aujourd'hui, je l'ai pas mal. Alors qu'en réalité, la personne, elle sait pourquoi elle est là, elle sait que c'est un métier. Et toi, en fait, tu es là pour l'aider. Et justement, ouais, de démystifier, d'enlever un peu la pression sur ce côté vente, je pense que c'est ce qui m'a pas mal aidé. Après, bien sûr, au niveau création d'un écosystème, ça m'a remis à fond sur YouTube, justement, par exemple, et sur ouais, comment optimiser la création de contenu dans le but, justement, de trouver des personnes intéressées par l'accompagnement. Ouais, je pense que c'est vraiment les choses qui ont le plus aidé, on va dire. Ouais, complètement. C'est vrai que je pense que c'est vraiment le 20-80. Le fait de devenir bon en vente et d'optimiser ton contenu pour avoir des prospects et pas des C'est ça. abonnés, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça qui fait toute la diff. Donc, ok, et ouais, par rapport à la vente, c'est ultra intéressant ce que tu as dit. Parce qu'en fait, c'est vrai que la plupart des gens sont freinés à l'idée de vendre et à l'idée de vendre cher parce que justement, on a eu une éducation, surtout aujourd'hui, où justement, c'est peut-être mal perçu de vendre, d'aller chercher de l'argent, de faire ces choses-là. Alors qu'en fait, si tu réfléchis depuis des centaines de milliers d'années, genre c'est comme ça que l'humain fonctionne,
depuis les hommes préhistoriques, sortait pour rendre un service à quelqu'un, bah fallait que tu lui proposes ton service, donc tu faisais de la prospection, tu vois. Et aujourd'hui, on a du mal à faire ça parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière à ne pas déranger les gens. Et du coup, c'est généralement notre éducation qui va nous restreindre dans notre capacité à aider les personnes et donc à leur vendre aussi notre service. Parce que forcément, aujourd'hui, bah on s'échange pas des services, on vend un service. Donc c'est ça la nuance entre il y a quelques dizaines d'années. Mais complètement. Et du coup, pour revenir à cette semaine, du coup, enfin ces 2 semaines en présentiel, j'essaie de pas te poser une question trop vaste. Ouais, quelle serait, on va dire, la meilleure chose que tu as retenue de ces 2 semaines en présentiel? Mmh, mmh, mmh. Ce que j'ai retenu le plus, en réalité, je pense, c'est l'environnement, quel point c'est important. Justement, le fait d'être à l'autre bout du monde, on va dire, ça me permettait vraiment d'être qui je veux un peu, je sais pas comment dire, mais de repartir sur des bonnes bases avec un bon cadre de travail. Là, justement, je sais pas, t'as la piscine à côté, t'as tout ça, c'est extrêmement motivant en fait. T'as envie de réussir aussi de ton côté pour partir toi aussi quand t'as envie de faire des voyages, etc. Du coup, ça, c'est vraiment un point qui est trop cool. Parfois, je me baladais dans certaines rues, j'étais en mode, putain, mais Bali, c'est génial, j'ai envie de déménager ici en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment l'environnement aussi qui était beaucoup plus stimulant pour créer. Je suis beaucoup moins, on va dire, flemmard que quand je suis chez moi. Et là, ouais, non, franchement, c'était génial, génial à ce niveau-là, ouais. En plus, trop bien. En plus, ça fait un closing bah, du coup hier. Donc, tu sais, c'est trop stimulant quand il y a des ventes, quand d'autres personnes font des ventes, etc. Genre, Ouais. c'est trop bien. Ouais, les relations aussi, forcément. Ouais. Ouais, Ouais. c'est trop cool, ok. Et ouais, j'allais demander, est-ce que tu as un conseil que tu as appris dans ces 2 semaines où tu t'es dit, tiens, je pourrais le réappliquer plus tard dans mon business? Pas un conseil, mais par exemple, bon, je t'en avais déjà parlé sur la création de contenu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que tu as beau produire, 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 produire. Si en fait ton contenu n'est pas adapté aux personnes qui vont prendre ton accompagnement, bah, au final, tu vas pas faire de vente. Et c'est bien gentil. Moi, j'étais en mode, au début, quand j'ai commencé, j'avais zéro monétisation. Je faisais énormément de tutos. Je donnais que de la valeur. Genre, c'était que ça. Mon compte, c'était en mode, je donne de la valeur, donne de la valeur. Et c'est très bien et tout ça. Genre, ça aide plein de gens. Et ça, tu peux continuer à le faire même en tant que coach. Mais s'il n'est pas optimisé et si les gens ils comprennent pas que tu as un accompagnement derrière à vendre, bah, au final, tu vas pas te nourrir. Tu vas aider les gens, mais tu vas pas te nourrir. Et ça se trouve, tu as plein de gens peut-être comme ça qui seraient chauds de prendre ton accompagnement, mais vu que tu fais pas le contenu adapté, bah, ils vont pas te trouver, ils vont pas se dire ah bah vas-y, je vais prendre son accompagnement. Et je pense que c'est important d'avoir cette phase où forcément tu aides les gens, tu donnes de la valeur, tout en faisant en sorte que les gens sachent en fait que tu es coach, que ça a un certain prix, c'est comme ça que tu gagnes ta vie, c'est comme ça que tu manges. Et c'est justement comme ça, en optimisant le contenu, que tu vas à la fois aider plein de gens, tout en toi vivant de ta passion, parce que tu as plein de gens qui au final vont se dire putain, mais cette personne, elle a donné tellement de valeur sur les réseaux, je lui fais confiance, ça se voit, c'est une bonne personne. Enfin, si tu dégages une bonne énergie aussi, et la personne en fait, elle va prendre un coaching avec toi, ce qu'elle n'aurait pas fait si ton contenu il n'était pas optimisé. Ouais, complètement. Je pense que c'est vrai que quand tu te lances dans le coaching, il faut avoir ce shift de mindset en mode, tu te dis, t'es missionné pour aider les gens et tu dois vraiment te dire que c'est ça ta mission, aider les athlètes de KCNX. Le fait de faire du contenu éducatif, en fait, effectivement, tu te dis, bah, j'aide les gens, j'ai pas besoin de leur faire payer, etc. Mais en vrai, qui t'as aidé vraiment combien de personnes juste avec des vidéos YouTube, des réels Instagram? En vrai, personne. Il y a personne qui t'a dit, ouais, t'as changé ma vie juste avec des vidéos YouTube, ou alors vraiment très peu, tu vois. Ouais. Alors que tes élèves, quand ils payent pour prendre ton coaching, bah là, vraiment, si t'es un bon coach et que t'as une bonne éthique, tu vas tout faire pour les aider et changer leur vie. Mm. Et donc là, forcément, t'as des retours qui sont bah, 10 fois plus positifs, quoi. Donc ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est quoi tes ambitions, tes objectifs, on va dire, sur les mois qui suivent en business? Alors moi, justement, bah, j'avais développé un premier, on va dire, séminaire à Barcelone pendant une semaine où j'ai invité plein de mes élèves et tout ça. Et ça, c'est génial parce que le présentiel, moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est le contact réel avec les humains parce que c'est cool les visios. Ça permet, je pense, vraiment de progresser. Mais le contact humain, moi, c'est la partie du métier que je préfère. Et pour les élèves aussi, c'est ultra stimulant. Le présentiel, du coup, là, c'est une semaine à Barça. Ça va être, ça va être génial. Du coup, on peut vraiment gérer la nutrition, même si je suis pas nutritionniste. Et les gens, parfois, ils parlent de nutrition, je leur dis, moi, je suis pas la bonne personne pour t'aider. J'ai pas le diplôme, j'ai rien. Contrairement à la calisthénie où tu as des gens qui ont fait un BPGEPS, ils vont être les pires coachs au monde. En calisthénie, en réalité, si tu sais comment
les gens s'entraînent, si tu sais identifier les profils, comment ils vont devoir s'entraîner en fonction de leur profil, si tu prends compte de leur poids, de leur taille, etc. et que tu as de l'expérience là-dedans. Parce que moi, pendant très longtemps, j'accompagnais pas mal de personnes, mais sur des prix extrêmement bas. Parce que j'étais en mode, bah, je suis pas, est-ce que je suis vraiment coach? Oui, je sais l'apprendre à des potes et tout ça, mais est-ce que je suis vraiment coach? Du coup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ouais, quand tu sais que tu as un bon produit aussi, c'est pour revenir à la vente, quand tu sais que tu as un bon produit, quand tu sais que tes élèves explosent, tu n'as aucun mal à vendre ça derrière parce que tu sais que la personne elle va être refaite de son accompagnement. Quand tu as des retours de fou, c'est génial. C'est ça qui te drive aussi à continuer. Et pour revenir, qu'est-ce que j'ai de prévu? Bah ouais, bah, j'aimerais bien avoir plus d'élèves, être un peu plus ambitieux, créer plus de séminaires par la suite pour faire plus de présentiel. Ça serait génial. Et aussi, du coup, ouais, pour ma vie perso, je vais m'installer à Bordeaux et je lancerai beaucoup plus de présentiel là-bas. Parce que là, j'étais à Rouen, il y avait personne qui faisait vraiment Enfin, c'était trop niche, on va dire. Et là, à Bordeaux, j'espère vraiment développer ça avec un public même plus âgé pour faire vraiment aussi développer ce sport et vraiment représenter peut-être la ville de Bordeaux, vu que pour l'instant, il n'y a personne sur la calisthénie, développer ce sport en France, parce que je pense que c'est ça aussi la mission des coachs. On fait pas ça juste pour l'argent, c'est aussi parce qu'on kiffe ce sport. Forcément, on veut le voir se développer et ça passe aussi par justement le coaching, forcément. Peut-être la création d'un club, tout ça. Ouais, trop bien. Enfin, là, je pense que tu fais quand même partie des premiers à faire du présentiel. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Mais de créer vraiment des gros séminaires et tout, ça se fait de plus en plus. Mais c'est assez récent et je trouve ça trop bien parce que ça fait vraiment développer ce sport et ça crée vraiment une excursion calisthenics, tu vois. Ça améliore vraiment le produit et c'est ce que tu disais. C'est plus tu as un bon produit, plus tu fais de l'argent. Et c'est ça en fait que les gens ils sous-estiment. On dit souvent, tiens, ceux qui font le plus d'argent, c'est Ouais. les plus gros requins du business. Alors que pas du tout, tu vois. Ceux qui font le plus d'argent, c'est ceux qui ont le meilleur produit. Parce qu'en fait, si tu as un bon produit, bah, tu seras beaucoup plus requin dans le business, dans le sens où tu auras encore plus envie de le vendre parce que tu sais que tu peux aider les Mm. gens. Et du coup, cette énergie-là, ça se ressent. Et en plus de ça, tes élèves seront beaucoup plus satisfaits. Donc, ils vont recommander à beaucoup plus de personnes. Donc, ça va t'attirer beaucoup plus de personnes. Et tu vas faire des ventes beaucoup plus facilement. Donc, ton produit, plus il est fou, plus tu gagnes de l'argent. Tiens, Ouais, et puis même, je connais quand même beaucoup de gens maintenant dans le business en ligne. Et je vois que ceux qui font le plus d'argent, c'est des mecs qui font pas de vidéos Instagram, qui font pas de vidéos YouTube, qui prospectent pas, qui sont genre quasiment pas connus. Mais juste, ils ont un produit tellement fou que bah en fait ça fait que de la recommandation client en masse et du coup bah ils ont plein de clients comme ça. ouais, en bouche à oreille. Ouais, et je suis en mode what the fuck, c'est ouf que le bouche à oreille te rapporte beaucoup plus d'argent Mm. que des mecs que tu vois partout sur Instagram qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui font plein de vues et en fait bah ils font beaucoup moins d'argent parce que leur produit est beaucoup moins bien, parce qu'ils cherchent le gros volume, le gros trafic et du coup bah ils ont pas des clients qui sont très qualifiés quoi. Ouais. Je pense qu'un des points clés, c'est vraiment la satisfaction de tes clients, enfin de tes élèves. J'aime pas trop le mot client, mais des gens que tu as aidés. Plus ils vont être satisfaits, plus tu vas avoir des avant-après de fou. Parce que si tu as un bon coach, ils vont exploser. Et en fait, faut vraiment. Je pense qu'il y en a, ils peuvent se dire oui, c'est bon, j'ai fait la vente, je vais lui faire un petit accompagnement comme ça, mais je vais me concentrer directement sur trouver d'autres personnes. Alors que non, en fait, quand tu as un élève, tu te mets à fond sur lui, il a une progression de dingue et c'est ça qui va ramener des élèves. C'est après son témoignage, il va dire putain, mais ça m'a trop aidé. Il va me recommander aussi en tant que personne parce qu'il y a aussi beaucoup d'humains. C'est pas est-ce que le mec il a progressé de fou, même si c'est le truc principal. Tu as aussi est-ce que la personne, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance, est-ce que j'ai développé une bonne relation. Et je pense que c'est vraiment ça et il faut vraiment se concentrer là-dessus de manière vraie. Bien sûr, faut pas faire oui, ami avec tes élèves juste pour qu'ils te mettent une bonne note à la fin, on va dire, comme un Uber, tu vois. Mais, mais non, le but, c'est vraiment d'avoir un accompagnement de malade, vraiment qu'ils se sentent accompagnés de A à Z. Et là, ça va te ramener des personnes. C'est pour ça que ça prend aussi du temps à se développer, je pense aussi. Et une fois que tu as vraiment accompagné des personnes, que c'est sérieux, bah justement, moi, j'ai plein d'élèves, ils me disent ouais, je t'ai recommandé à plein de personnes autour de moi, etc. Parce que c'était génial, quoi. Et après, justement, je leur avais proposé que l'accompagnement de base. Et quand je leur propose de venir une semaine à part ça, directement, ils sont au taquet, ils veulent trop venir. Ouais, de fou. C'est ça qu'au début, c'est ça. Ça prend du temps de développer un bon coaching. Et plus le temps passe, plus ton coaching devient fou. Ça, c'est comme tout. Tu vois, au début, tu seras jamais un très bon coach parce que tu débutes. Et après, si tu prends sur toi au début, tu donnes toute ton énergie, tout ton temps, etc., bah, ça grimpe. Au bout d'un moment, tu crées un coaching de fou, complètement. Et toi, du coup, en tant que coach du coup de calisthenics qui fait environ 2000 € par mois, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous regarde, qui serait dans la même situation, bah, du coup, l'accompagnement que je propose et pourquoi tu le recommanderais si tu le recommandes? Je le recommanderais déjà parce que je pense que prendre l'accompagnement, ça te concrétise, enfin pour reprendre mon cas à moi, ça te concrétise que tu vas devenir coach de calisthénie, même si tu penses ne pas encore l'être. En prenant l'accompagnement, en te formant là-dessus, tu vas vraiment te mettre dans la mentalité de je le suis. Du coup, tu vas t'impliquer beaucoup plus. Et en réalité, c'est pas dur du tout d'en vivre. En réalité, c'est vraiment très facile d'en vivre. Et justement, avec l'accompagnement de Simon, je pense que c'est vraiment je pense que c'est le plus optimisé, surtout pour les personnes qui commencent.
avec tout ce qui va être avec tout le school, toute la valeur qu'il y a dessus, rien qu'en appliquant tout ce qu'il y a sur le school. Normalement, tu as bien compris, tu as bien optimisé. Et quand tu as après ensuite les retours de Simon, quand tu as son retour sur les datas, sur les appels de vente, etc. Là, bon, y a aucun monde où tu ne fais pas de ta passion, quoi. 2000 euros, honnêtement, c'est du pipicha. Ouais, non. Une fois que tu as bien tout compris, et bien sûr que tu as l'expérience derrière, et voilà. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai que 2000 euros, enfin, en fait, quand t'as les connaissances et tout, c'est vrai que c'est tellement accessible. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce que tu sais, on se dit vraiment 2000 euros en ligne avec ma passion avec la caissière. Tu sais, quand, même moi, tu vois, quand moi j'y étais pas et que j'y arrivais pas, au tout début, j'étais en mode c'est impossible, tu vois, genre personne fait ça. Et après, une fois que t'as les compétences et que tu sais comment faire, bah forcément, ça te paraît extrêmement simple, quoi. Et là, du coup, toi, ton objectif, c'est de scaler un peu. Ce serait quoi, ouais, les petits tips ou ce que tu veux mettre en place pour justement essayer de scaler et pas passer, pas rester à 2000 euros par mois, mais faire 5000 ou plus, tu vois. Moi, je pense que la stratégie principale, ça va être avec le contenu. Là, en ce moment, c'était un peu compliqué. Bon, à Bali, il y avait des petits problèmes de connexion sur le montage. Du coup, là, j'ai tellement de vidéos tournées, mais elles vont sortir après. Je fais le montage en Espagne. Mais ouais, je pense que la clé, c'est vraiment le contenu. Parce que moi, par exemple, je déteste. Bon, encore une fois, là, je suis obligé de parler que de mon cas personnel. Je sais pas ce qui se fait généralement, mais je déteste la prospection. J'aime pas le sentiment d'aller déranger les gens. Même si parfois, en fait, si tu sais que tu peux les aider, etc., et que tu viens juste leur demander, oui, comment ça se passe toi? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as une problématique? Le mec, tu prends juste les infos, limite, tu t'intéresses à eux. Moi, il y a rien qu'hier, tu as un mec, il me dit, ouais, je sais que si pour vendre ton accompagnement, je veux pas le faire. Je fais, ok, c'est pas grave, mais si tu veux, on parlait déjà de figures avec lui. Je lui ai dit, mais envoie tes figures, je te donne quand même un tip, ça me fait toujours plaisir d'aider, tu vois. La prospection, c'est pas. Faut changer un peu cette mentalité. Mais je pense que le contenu, c'est vraiment la clé parce que quand tu fais du bon contenu, que ça engage les gens et qu'en fait, tu as plein de personnes qui viennent vers toi, c'est pas toi qui dois aller voir les gens. Bah, en fait, quand tu as plein de personnes qui viennent vers toi, tu n'as même plus besoin de faire ce côté prospection. C'est des personnes qui sont déjà qualifiées, ils font confiance via YouTube, des vidéos longues, ils ont vu ton expertise, peut-être qu'ils aiment bien ton énergie et tout ça. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est ultra important. Bah, les deux personnes que j'ai closées là récemment, c'est une personne qui kiffait trop mon énergie parce qu'il m'avait vu sur une vidéo YouTube qui était même pas destinée à vendre et un autre qui justement me suivait depuis longtemps sur TikTok, qui avait vu que je donnais plein de valeur gratuitement et du coup là il savait qu'il voulait prendre un coaching et directement il est venu vers moi. Du coup je pense que c'est aussi via les réseaux, via qui tu incarnes sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as une bonne personal brand, même si bien sûr faut que ça reste vous, faut pas jouer un rôle. Moi quand je suis sur les réseaux limite je suis trop moi, je parle trop vite etc. Et je pense, ouais, c'est vraiment ça la clé. Et bien sûr, quand en plus, tu as une bonne énergie, tu fais des bonnes vidéos, tu as de la bonne qualité, tu as du montage, etc. Mais que aussi, c'est adapté pour trouver des personnes, pour ramener des personnes vers toi, pour leur donner l'info que tu gères un business et leur dire, ah, si tu es intéressé, je peux te passer ça gratuitement et tout ça. Et si le mec, justement, il est encore plus convaincu, il revient vers toi et là, directement, tu closes la personne parce qu'elle te fait confiance, elle sait que ça va marcher et tu peux répondre surtout à son besoin. Et c'est pour ça que, ouais, je pense que pas la communication, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment la clé. Ouais, je suis complètement d'accord. Les réseaux, c'est le plus gros levier, les vidéos que tu fais avec tout. Parce que, genre moi, mon mois record en casting, du coup, c'était 17 000 euros. J'étais à peu près aux alentours des 10 000 euros par mois. Et ce qui faisait vraiment la différence, c'était ma chaîne YouTube. Genre, tu vois, on voit tout le monde sur Insta où tu fais plein de réels, plein de prospection, etc. Et ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle où j'ai arrêté du coup d'accompagner des athlètes sur Instagram, j'ai toujours ma chaîne YouTube qui tourne. En fait, je fais toujours plein d'argent. Genre, l'autre jour, j'ai fait une vente à 3 000 euros avec un athlète de Casnix qui vient de YouTube. Et t'es là en mode, what the fuck. En Ouais. fait, YouTube, c'est vraiment le levier le plus puissant. Surtout que tu construis un effet long terme, un effet cumulé. Et plus le temps passe, plus t'as des leads qui viennent, plus ils sont qualifiés. Genre, c'est vraiment beaucoup trop cheaté. C'est ça, c'est Mm, exponentiel en vrai. Faut pas se c'est dire ça. dès le début ça marche pas, je sais pas quoi. En réalité, c'est se créer une personnalité sur les réseaux, créer un peu une communauté. Ça prend du temps et même développer ses compétences. Mais si on s'y met à fond et qu'on lâche pas, il n'y a aucun monde où tout le monde pourrait faire de la vente. En réalité, tout le monde pourrait faire Mm. de la vente. Ouais, complètement. Souvent, les réseaux, ça te donne un effet long terme. La prospection, c'est un effet court terme. C'est pour ça que des fois, mêler les deux, c'est trop fort. Et d'ailleurs, je vous donne un tips pour la prospection, pour ceux qui écoutent. En fait, l'objectif pour vous assurer que vous avez beaucoup plus de chances de ramener quelqu'un en appel, c'est de voir étape par étape. C'est-à-dire que par exemple, je t'avais montré justement quelqu'un qui m'avait répondu. Je fais un message de prospection, le mec me fait 2 messages vocaux pour m'insulter. Ouais. Je l'avais fait écouter, etc. Genre vraiment, c'était vénère. Le mec était très vénère après moi. C'était hier ou avant-hier. Il a réservé un appel avec moi. Juste en quelques jours parce que tu t'y prends de la bonne manière. Et en fait, les étapes à suivre, c'est vraiment de valider point par point. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de lui vendre un coaching. L'objectif, c'est qu'il te réponde. C'est la première étape de la prospection. Une fois qu'il t'a répondu, l'objectif, c'est de savoir quel est son objectif, sa problématique.
Après, ton objectif, c'est de lui envoyer une vidéo pour l'aider soit à résoudre sa problématique, soit pour atteindre son objectif. Après, une fois qu'il a vu la vidéo, ton objectif, c'est de savoir ce qu'il en a pensé. Et en fait, quand tu fais que ça et que tu vas objectif par objectif, bah en fait, c'est beaucoup plus simple de valider l'étape parce que t'es pas là pour vendre. Et tu dois vraiment pas vendre. Parce que si la personne, par exemple, a pas l'objectif que tu veux ou a pas la problématique que tu résous, bah forcément, tu peux pas l'aider. Mm. Donc, tu veux pas aider au début. Tu veux juste savoir qui est la personne. En fait, en suivant ces étapes, bah, petit à petit, tu l'amènes en appel parce que c'est une suite logique de toutes les étapes. Et s'il y a une étape qui est pas validée, bah, tu peux pas l'aider, du coup, tu proposes pas d'appel. Et En fait, pour, en ayant ouais. cette logique, c'est trop cheaté. Et pour rebondir, tu as même des personnes que moi je leur avais juste, je les avais prospectés à l'époque, je leur avais quand même donné de la valeur, genre c'était un petit de, je sais pas, 16-17 ans, il était en mode ouais, tu peux quand même m'aider, tout ça, je lui ai quand même donné des conseils, je lui ai fait des messages vocaux, je me suis dit bon c'est pas grave, s'il a pas payé, au pire c'est une minute et je vais l'aider, tout ça, et au pire il y aura quelqu'un qui sera satisfait et tout. Et en fait, genre 6 mois après, bah, en fait il a pris l'accompagnement. Parce que justement, j'avais pas été en mode je veux lui vendre, et après si je lui vends pas, je m'en fous de lui. C'est vraiment parce que j'ai cherché à l'aider et tout ça. Il l'a vu là-dessus. Et même s'il voulait pas du tout prendre l'accompagnement à ce niveau-là, une fois qu'il a eu de l'argent et qu'il s'est mis plus sérieusement dans la calisthénie, là directement, bah, il est revenu vers moi parce qu'il savait que mon but premier, bah, c'était de l'aider et que je l'avais déjà un peu aidé. Et ouais, c'est pour ça que c'est ultra complémentaire. Les réseaux sociaux, créer de la confiance et oui, parler aux gens. Si tu parles pas aux gens, tu vas pas vendre grand-chose. Ouais, de ouf. Tu crées tout un écosystème où tu as plein de points de contact différents. Et après, au bout d'un moment, quand le tunnel est bien fait, que l'abonné est passé par prospect froid, prospect tiède, prospect chaud, etc., bah, tu le ramènes en appel au bon moment. Et après, c'était bon en vente. Ça se fait très facilement. En fait, tu n'as même pas besoin d'être bon en vente. Tu as un vrai écosystème. Normalement, les personnes en fait, sont déjà qualifiées quand ils arrivent en appel. Et du coup, bah, ils sont déjà prêts à te donner leur argent avant même que tu essayes de leur poser quoi que ce soit comme question. C'est l'objectif en soi. Donc, complètement. Bah écoute, Jean, en tout cas, c'était un plaisir de faire ces 2 semaines du coup en présentiel. C'était Carrément. trop bien. Et puis au plaisir de se revoir du coup à Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Let's go. Bye bye.